Bonjour à tous, c'est JB. Alors vous savez que normalement je ne prends pas de petit déjeuner, mais pendant longtemps, j'en avais vraiment besoin pour commencer la journée. À l'époque, j'avais aussi pas mal de crises d'hypoglycémie, vous savez, le petit coup de barre à 11 h. Et aussi j'avais faim toute la journée. Et même si je mangeais un petit peu, j'avais faim très vite. Du coup pour ce petit déjeuner, j'ai essayé plein d'aliments. Ils marchent pas tous. Je voulais montrer ceux qui ont tout changé pour moi parce que ça va vraiment vous aider. La première chose qu'on mange, c'est hyper important. Du coup, si vous êtes bloqué sur la balance, en ce moment, vous allez voir, c'est probablement un bon moyen de débloquer les choses. Que vous fassiez un jeûne intermittent ou non, après la nuit, il va falloir casser le jeûne. Ça va être un petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il faut manger? Alors vous voyez, on dit souvent que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Est-ce que c'est vrai? Il y a un petit peu de vrai là-dedans. Mais quand on dit ça, vous voyez, on ne parle pas de n'importe quel petit déjeuner. Avec le temps, je me suis effectivement rendu compte que le premier repas de la journée était le plus important. Que ce soit le matin à 8 h ou bien, comme nous, en début d'après-midi, ce qu'on va manger en premier va déterminer notre appétit pour la journée. Du coup, la première chose qu'on mange va vraiment faire la différence, que ce soit à 8 h du mat ou à 14 h, le principe est le même. Alors d'abord, je veux vous parler du mauvais petit déjeuner. Quand je commençais ma journée, j'avais besoin d'énergie, donc je prenais quelque chose de rapide. Vous voyez, des tartines, un petit verre de jus d'orange, ou même un Pepsi quand j'avais pas le temps. Vous voyez, j'avais vraiment besoin de ce petit coup de boost pour sortir du lit. Et pour moi, c'était normal de prendre un petit peu de sucre pour me réveiller. Et sur le moment, c'est bien. Le problème de cette énergie rapide, c'est qu'elle est vite digérée. Allez, petit moment anatomie. Normalement, dans le sang, il y a 4 grammes de sucre pour tout le corps. Il n'en faut pas plus que ça, sinon ça finit en grenadine. Et dans une canette de coca ou un grand jus d'orange, des tartines ou un bol de céréales, il va y avoir environ 40 grammes de sucre digéré rapidement. Et toute cette énergie rapide, du coup, si on n'est pas en train de faire du sport, ça va faire beaucoup d'un coup. Et à ce moment-là, le corps amène l'insuline. Vous savez, l'insuline, l'hormone du stockage. Le surplus à ce moment-là, si on mange un peu trop, il va être facilement stocké, surtout si on n'est pas vraiment actif. Et le deuxième effet qui se coule. Et à ce moment-là, ça descend encore plus bas qu'on réveille, on est épuisé. Et vous allez me dire, mais JB, bien sûr, c'est évident, le sucre, j'aurais peut-être dû prendre des féculents. Et à ce moment-là, ce qui est surprenant, c'est que quel que soit le féculent ou le sucre dont on parle, c'est un petit peu le même principe, ils sont tous, sans exception, digérés en quelques heures. Même si c'est des féculents complets, cette énergie, elle ne va pas durer toute la journée. Comment on peut faire pour ne pas avoir ce coup de barre, pour ne pas passer en mode stockage? Il va falloir faire autre chose. Pour résumer, la solution, ça va pas être de faire un gros plat de pâtes ou de faire une bouteille de Pepsi, à moins de vouloir refaire ça toutes les 2 ou 3 heures. Si on veut de l'énergie toute la journée, il va falloir faire autre chose. C'est là que j'ai commencé à tester d'autres solutions. Alors vous le savez, si vous suivez le fasting, je ne prends plus de petit déjeuner. C'est un peu l'autre option à ce moment-là, ça va être d'attendre un petit peu, de jeûner un petit peu le matin. Ça, c'est le principe du jeûne intermittent, du fasting. Alors, pour ceux qui n'ont jamais essayé, au début, oui, c'est un petit peu bizarre de ne pas manger, parce qu'à un moment, le corps, il a besoin d'énergie. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il se débrouille, parce que l'énergie, oui, elle peut venir de notre alimentation si c'est du sucre, mais à part ça, elle vient plutôt de l'intérieur. Et oui, le gros de notre énergie, on le porte toute la journée. C'est nos réserves de graisse. J'ai fait le calcul, même moi, je suis assez mince et j'ai plus de 60 000 calories sur moi en permanence. Du coup, quelques heures, ça devrait aller, surtout si on veut perdre du poids. Le corps va commencer à prendre son énergie dans nos réserves. D'abord, il vide le sucre et ensuite, il commence à casser du gras. Et au lieu de chercher de l'énergie dans le Pepsi, dans les Special K, dans les tartines, moi, depuis des années, je commence avec une boisson sans calories, comme le café, le thé. À ce moment-là, je laisse le corps me donner une bonne énergie, une énergie naturelle et stable, même si je ne mange pas. J'ai toujours de l'énergie. Donc je vous recommande de regarder un petit peu ça, de repousser un petit peu votre déjeuner pour redémarrer la journée sur votre énergie au lieu d'apporter directement l'énergie de l'extérieur. À un moment évidemment il faut manger, je voulais vous montrer les aliments qui nourrissent vraiment. Dans les études que j'ai vues, ce qu'on mange va déterminer notre métabolisme pour quasiment 24 heures, donc jusqu'au lendemain matin. Et à chaque fois qu'on casse le jeûne, on a l'occasion d'aller dans un sens, le stockage, ou dans l'autre, le déstockage. Et si on prend de l'énergie rapide, de l'énergie de l'extérieur, notre corps, il va arrêter de nous en donner, il va essayer de la stocker. Mais si on attend un petit peu, qu'on jeûne, qu'on lui donne autre chose à la place, il va rester en mode déstockage et continuer à maigrir, même pendant la période de nutrition. Pour ça, je vous ai montré les sucres et les féculents. Ça, c'est la source d'énergie de notre alimentation. Vous en doutez, nos aliments ils contiennent d'autres choses, vous savez, des vitamines, des minéraux, mais aussi des protéines, des graisses. Et ces aliments, ils sont aussi digérés plus lentement.
Alors vous savez, pour maigrir, il nous faut des bonnes hormones et ce qui nous permet de produire ces hormones, et surtout après avoir mangé, c'est les protéines. Manger assez de protéines nous permet de produire ces hormones minceur et de garder un métabolisme élevé. Et pour cette raison, on s'en rend compte de plus en plus, c'est les protéines qui vont définir notre appétit pour la journée. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas mangé de protéines, vous allez avoir faim. Et dans certaines études, manger en premier des protéines dans la journée réduit la faim au repas d'après, même le repas du soir. On voit les effets sur notre glycémie le lendemain, 24 heures après. Du coup, la première chose, c'est manger un petit peu plus de protéines en général et pas seulement au petit déjeuner. Ça va nous aider. À côté, on a le gras. Et contrairement à ce qu'on pense, le gras ne nous passe pas au mode stockage. Au contraire, il faut en manger un petit peu pour continuer à faire tourner les hormones qui cassent le gras. Pendant un moment, on pensait que le gras n'était pas rassasiant parce qu'on mesurait ça au niveau de l'estomac. Et on s'est rendu compte que c'est plus tard dans la digestion que le corps fait vraiment la différence. Si c'est les bonnes graisses, on reçoit beaucoup de messages de satiété. Et tant qu'on est rassasié, tant que l'insuline reste basse, on va continuer à déstocker. Du coup, votre premier repas, je vous recommande de le faire salé, plutôt protéiné et avec un petit peu de graisse si vous voulez. Alors qu'une bouchée de sucre nous passerait tout de suite en mode stockage. Les protéines, c'est l'inverse. Toute forme de protéines est intéressant à ce moment-là. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait, que ce soit le matin ou pour le déjeuner. En général, du coup, j'ai pensé à cette sorte de protéines en priorité. Si vous êtes sur le pouce, un shake protéiné, ça peut marcher. Après, les poudres ne sont pas aussi rassasiantes apparemment. Du coup, je vous conseille plutôt de faire un vrai repas. Et dans ce repas, qu'est-ce qu'on va mettre? Le premier aliment, j'en ai déjà parlé, c'est les œufs. Ils sont hyper efficaces pour ça dans les études. En plus de ça, c'est quasiment un multivitamine. Même des trucs de base comme le jambon ou le steak haché, c'est une bonne option si vous êtes motivé pour votre premier repas. Il y a les options évidemment végétariennes qui passent aussi. Toutes les protéines végétales sont bonnes à prendre. Et je vous disais à ce moment-là, si c'est un petit peu gras, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que les graisses ne stimulent pas l'insuline. Et ensuite, derrière, je vous disais, elles sont très rassasiantes pour longtemps. Et tant que c'est un repas un peu salé, vous pouvez ajouter du gras, donc du beurre, un petit peu de crème, vous disiez le jaune d'œuf, un peu de graisse, de jambon, de viande, c'est pas du tout un problème. Du coup, j'ajoute un petit peu de graisse avec, en général des graisses entières, par exemple un avocat ou même du fromage. Vous allez voir, ce gras en fait, ça va vraiment nous aider à maigrir, surtout le matin. Avec le fasting, on va commencer un petit peu en mode déstockage et du coup, c'est une bonne idée quand on commence à manger de continuer à faire ça, même quand on casse le jeûne, que ce soit le matin ou l'après-midi. Je recommande vraiment de commencer avec du salé, de préférence protéiné, sachant que le gras dans ces conditions n'est vraiment pas un problème. Alors si vous essayez de faire ça, vous allez vous rendre compte, fini les chutes d'énergie, fini les crises d'hypoglycémie, les envies de grignotage vont disparaître pour le reste de la journée, parce qu'une fois qu'on a rassuré notre corps qu'il a tout ce qu'il faut, qu'il peut produire les bonnes hormones minceur, à ce moment-là il est plus stressé, il n'a plus besoin de s'accrocher à nos réserves comme avant et ça devient facile de maigrir. On déstocke facilement sans avoir faim. Je me suis rendu compte qu'en mangeant comme ça, on n'avait même pas besoin de compter les calories. Et oui, je mange à volonté, je me fais vraiment plaisir, je vais vous montrer ça cette année, je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Donc le fasting, je me suis enregistré toutes les semaines ce que je mange, mes petites astuces pour débloquer la perte du poids. On parle beaucoup de l'alimentation minceur, je réponds à vos questions, etc. Si vous voulez nous rejoindre, c'est ici, c'est gratuit. Ça se passe dans le club. Si cette vidéo vous a plu, j'en ai plein d'autres qui arrivent. Abonnez-vous maintenant pour ne pas les rater. Et vous, comment est-ce que vous cassez le jeûne? Est-ce que ça marche bien pour vous? Vous avez perdu combien? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'adore les lire et vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!